Salut tout le monde, les amis. C'est Mozart au micro. Alors, qu'est-ce qu'on a au final? Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Tout s'est passé comme prévu. Donc, on a testé ce seuil. On a cassé, à la baisse, le seuil de 89 000 $ sur les contrats à terme. Là, on avait un bas à 88 à 89 sur Binance, et sur DB, c'était autour de 89. On a testé. Cette ligne bleue dont je parlais. Oui, je l'ai mentionné. Dans pas mal de vidéos, c'est le prix d'achat moyen des investisseurs à court terme. Donc, pour l'essentiel, c'est 1 à 3 mois. On a testé cette ligne. Tout comme on l'a fait au pic de la correction en 2024. Ici, je parle de janvier, pas du reste. On est en range, et on est parti pour une nouvelle vague de hausse. On a fait exactement la même chose maintenant, et pour l'instant, je suppose que, eh bien, pour le moment, c'est à peu près le même scénario. Tout cela y menait. D'ailleurs, sur le graphique journalier, on a une séparation assez nette. Basse. Fermeture. Esquive. Oui. Peu importe que ce soit en rouge, parce que les deux bougies suivantes l'ont déjà complètement recouvert. Ce volume a été absorbé. On teste à nouveau, cette fois de bas en haut. La moyenne mobile à 50. Et aujourd'hui, je pense que ce sera un jour clé qui va déterminer, eh bien, probablement, les deux prochaines semaines de mouvement jusqu'à la réunion de la Fed, parce que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'indicateur vraiment important pour l'Amérique. Aujourd'hui, dans environ 6 heures, on va avoir l'IPC. Donc, l'indice des prix à la consommation, ou inflation, comme on dit, aux États-Unis. Dans environ 6 heures. Ici, hier, le PPI a réjoui tout le monde, c'est l'inflation des producteurs, mais en fait, ce qui est clé, c'est l'inflation des consommateurs. Ça sortira aujourd'hui. Ce chiffre suivant, c'est le graphique de 4 heures. Donc, ici aussi, on s'approche à nouveau. Ici, on a ce retournement en V, une absorption complète de la chute. Un bon signe, un signe fort. Mais, en ce qui concerne la force de ce dernier mouvement, selon les indicateurs, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de force. C'est un signal de retournement. Mais pour l'instant, il n'y a pas de force. Donc, c'est tout à fait logique d'attendre que, si aujourd'hui il y a quelque chose qui ne va pas avec l'inflation, alors j'attends un de ces scénarios. Je vais dire tout de suite que tous ces scénarios, au final, regardent vers le haut. Donc, ce n'est pas vers le haut ou vers le bas, même si parfois j'attends ça aussi. Dans ce cas, tout le monde regarde vers le haut. Donc, comment ça pourrait être? D'abord, on passe au-dessus de la moyenne mobile de 2 cents. Voilà, d'une manière ou d'une autre, peut-être même plus haut. Et on y revient. Et on part tous vers le percail. Première option. Deuxième option. Si aujourd'hui, on a des résultats négatifs sur l'IPC avec une prévision de 2,9, admettons qu'on sorte à 3,1, 3,2, même 3,3, peu probable, 3,2. Admettons. On avance comme ça, on comble tous ces trous, on revient sur le S3 hebdomadaire, peut-être qu'on va même toucher le S3 mensuel en arrière. Le pivot et le mensuel, mince, il faut mettre à jour le plus bas, peu probable. Mais on va sûrement arriver ici. Ici, on tourne en rond. Ici, on décide du destin. Mais, très probablement, ça ira quand même vers le haut. Donc, à partir d'ici. Et la prochaine option, ou l'IPC, eh bien, serait juste un peu au-dessus de la prévision, disons, pas 2,9, mais 3, ou même le consensus. Alors, c'est tout à fait probable, quelque chose comme ça. C'est plutôt en pente douce. C'est à peu près ça. Voilà, voilà, voilà. Et puis, on tourne comme ça. On se déplace un peu avant l'inauguration. Et puis comme ça. Donc, voici les 3 principales options que je vois ici sur le graphique de 4 heures, en tenant compte de cette structure. Soit comme ça. Ou alors, comme ça. Soit une consolidation douce jusqu'à l'inauguration. Et quand même, tout ça. Mais au final, les 3 options regardent vers le haut et la probabilité que cet événement se développait. À la hausse. J'ai soumis 75 à 80%, environ 4 à 5. La probabilité de poursuite de la hausse est forte, avec une bonne absorption des volumes. On a retiré la liquidité des investisseurs à court terme, entraînant des ventes paniques et des liquidations sérieuses. Cela pourrait permettre de continuer la hausse. Pour les marchés haussiers, cette correction a toujours suffi. Si on arrive ici, pour n'importe quelle crypto-monnaie, surtout le Bitcoin, ce seront de bonnes opportunités pour entrer à nouveau. Comme vous voulez, pour l'instant. Si on arrive ici, eh bien, pour n'importe quelle crypto-monnaie, surtout pour le Bitcoin, ce seront de bonnes opportunités pour entrer à nouveau. Comme vous voulez, pour l'instant. L'entrée reste la seule, qui était à 96 990 $. Malheureusement, il m'a manqué un petit peu en bas, même si j'ai presque parfaitement touché avec cet ordre limite. Eh bien, tant pis, sinon j'aurais déjà réalisé un bon profit, sachant qu'il aurait s'agissait d'une position double. Oui, bon, tant pis. Bon, sinon j'aurais déjà réalisé un bon profit, sachant qu'il s'agissait d'une position double. Ouais, tant pis pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce log? Je vais écrire sur le canal Telegram, sur YouTube, je ne le donne pas. Le lien vers mon canal Telegram est dans la description sous cette vidéo. C'est la même chose pour l'Ethereum, tout se passe comme prévu. Donc, on a cassé la zone B3000, puis 3050.
Les prochaines cibles étaient 2800, 2900. Au final, on a touché jusqu'à 2009 cents, la moyenne mobile sur 200 jours, on a rebondi. Et on est monté plus haut. Donc, il y avait un bon point d'entrée, en gros, comme prévu. Ensuite, de ce qui est intéressant. Bitcoin. C'est le time frame hebdomadaire. Ça se consolide. Pour l'instant, dans le cadre de ce swing. Balancez-vous. 4e semaine consécutive. La bougie est verte, tout va bien, mais pour l'instant, on reste dans le cadre du swing. Il faut en sortir. Mais, il y a un gros avantage. Voici ce niveau diagonal. Celui-ci. Allons-y, je vais le colorier plus clair pour que ce soit plus clair. On se consolide doucement au-dessus. C'est quoi ce niveau diagonal? Et ça, c'est le niveau des haussiers de 2021. Voici les deux sommets de 2021. Et c'est sur la base de ça qu'on a formé ce niveau diagonal. Voilà, on l'a franchi et on se consolide au-dessus. Et on se consolide au-dessus. On est déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 semaines. Donc, ça fait 2 mois, avec un petit plus qu'on se consolide ici. Et c'est aussi un très bon indicateur. Donc, en général, le mouvement principal que j'attends, et j'en ai déjà beaucoup parlé. Alors, au final, tout ça va aller. Quelque part comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on va déjà dessiner un canal sur le graphique hebdomadaire et ensuite on reviendra ici. En arrière, ce sera une forte correction d'environ 30%. Faites attention, si le Bitcoin a cassé cette bougie de vente du 16 ou du 9 décembre, ces bougies hebdomadaires, on les a dépassées. Faites attention, si le Bitcoin a dépassé cette bougie de vente. Le 16 et le 9 décembre, ces bougies hebdomadaires, on les a dépassées. Pour l'Alta Total 3, ça n'a pas encore dépassé cette bougie de vente. Le 16 et le 9 décembre, ces bougies hebdomadaires, on est resté au-dessus. Dans la densité, l'Alta Total 3 n'a pas dépassé cette bougie de vente. Donc, le 16 et le 9 décembre, c'est la même chose, on est resté au-dessus. On revient vers le trillion de dollars. Donc, le 16 décembre et le 9 décembre, c'est la même chose, on n'a pas mis à jour, on est resté au-dessus, et pour l'Alta, il y a aussi une consolidation assez forte. On revient vers le trillion de dollars. Voilà, on tourne autour, on est presque à 1 trillion de dollars. On revient vers le trillion de dollars. Voilà, on tourne autour, près du trillion de dollars. Et en même temps, on se consolide au-dessus de la limite supérieure du canal baissier global. Le voilà, il est construit. Je vous l'ai aussi montré plusieurs fois par rapport à ce triangle. Voilà, on est arrivé, on se consolide en même temps. 2 mois et quelques jours. Et ici, j'attends exactement le même scénario que pour le Bitcoin. À peu près ici, autour de 1,3, peut-être avec une marge de 1,4. Et d'un retour ici. Donc, dans ce cas, ça descendra déjà de 40 à 50% pour l'ensemble du total 3. Ça, ce sera déjà une chute très forte, mais ce sera plus tard. Pas maintenant. Eh bien, pour l'instant, c'est ce que je suppose. Voilà. Et donc, en gros, voilà toutes mes pensées. J'ai dit tout ce que je voulais dire rapidement avant la publication des données sur l'IPC. Mais de toute façon, l'essentiel, si on se retrouve ici, c'est un bon point d'achat. Par exemple, si vous avez peur d'acheter du Bitcoin à ce niveau, bien que je sois à peu près à l'équilibre en position longue actuellement, eh bien, ma point d'entrée est à 5 cents dollars en dessous. Si les données sur l'IPC sont conformes aux prévisions, ou même en dessous des attentes, alors combler ce trou ne sera qu'une question de temps. Et voilà. Eh bien, si on comble ce trou, on va racheter complètement cette chute. Et en gros, on peut aller vers le haut. Voilà tout ce faux mouvement à la baisse. Et la hauteur de ce faux mouvement à la baisse, je vais prendre directement au maximum, regarde la marque des 115 000 dollars. 116. Et en tenant compte de la préservation de l'impulsion, le prochain niveau rond, c'est quelque part autour de 120. À peu près, pour l'instant, voilà. Ça regarde quelque part par là-bas. Voilà tout ce que j'ai dit, pour l'instant. Et puis nous verrons quelles données sur l'IPC seront publiées. Je vais enregistrer une vidéo séparée, donc, avec les indicateurs mis à jour. Et le graphique actualisé. Merci à tous, passez une bonne journée, je nous souhaite à tous bonne chance. C'était Mozart au micro. Et à tous, au revoir.